Oui, le bel. Ça va. Ça va.
de marque. Voilà, les scouts sont déjà là avec la fanfare. Cela dénote que nos responsables sont là. Alors donc, sans plus tarder, celui-là même qui représente le tourisme du département par sa recherche. Et est en train d'occuper un poste important en matière de tourisme. Voilà, je crois que la cérémonie est gagnée. Les scouts sont en train de se positionner pour pouvoir enchaîner l'hymne national de la Côte d'Ivoire, la Bidjanaise. Et ensuite, nous aurons l'occasion, parce que nous savons que... Merci. Je vois M. le ministre, Mme le sous-préfet, M. le président du conseil général, M. le maire et la forte délégation qui les accompagne. Le professeur Amoy, bien sûr, le représentant de M. le ministre du tourisme est annoncé. Pour arriver à nos autorités, je vous en prie, c'est un peu timide, on applaudit très fort, il faudrait que l'applaudissement parte. Merci bien. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Il y a M. le député du département de Tchassalek, M. Bonoman Jean-Baptiste, et beaucoup d'autres personnalités que nous pourrons apprécier à leur juste valeur par l'ignorance. Nous leur souhaitons la bienvenue et que la paix du Seigneur soit avec eux. Donc, l'intérêt que nous portons à l'événement. Pendant qu'on installe les autorités, Madame le sous-préfet, représentant M. le préfet du département, Monsieur le président du conseil général du département de Tchassalek, Monsieur le maire, Monsieur le député, professeur, cher Nana, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Aujourd'hui est un grand jour. Nous sommes rassemblés ici grâce à l'initiative du professeur Amoy de l'accord et des Abonnés que nous puissions entamer par la Bidjanaise pour rendre hommage à notre pays. Ce Nana Pirouadou, on applaudira très fort, qui a été intronisé hier seulement comme le roi de ce festival. Il est Nara et il a été maintenu par le Seigneur pour être le roi de ce festival. Merci Nana. Il y a également dans cette salle 60 étudiants qui vont adhérer cet événement. Et bien sûr, il faut dire qu'ils ont la chance d'avoir avec eux des professeurs
pères qui sont venus également pour soutenir les étudiants. Ils sont tous présents. Alors donc, l'ONUCI s'est dit que c'était un événement qu'il devait faire. L'ONUCI donc est... Ok, on va se lever s'il vous plaît. Et miroir de demain. Massa de Ghana, Massa du Nigeria, du Ghana, du Mali, du Burkina, Massa de Guinée, Massa d'Afrique. Bénissez à moi urbain qui ouvre la route des rois afin d'offrir à l'Afrique le recours aux sources, recours pour aller à la liberté, recours pour aller à l'indépendance, recours pour aller au progrès. Massa, oh Massa, Anje. Décidément, les artistes sont improvisés. Pendant que j'annonçais la percussion, vous qui avez depuis fort longtemps dit que Tchassalé est la ce matin, devant le ministre de l'Intégration, nous avons 60 étudiants ghanéens, 60 étudiants nigérians, nous avons leurs professeurs, nous avons le chef de tous les villages et même le chef d'Albobine. Alors donc, on ne peut pas avoir meilleur apanage de personnalités et de divers horizons que ça. Donc, je voudrais qu'on applaudisse très fort M. le maire. Votre engagement auprès de la glorieuse population du département de faire votre histoire, M. le maire, comme le cours du soleil, sans hésitation et honorablement par vos prestations quotidiennes. Vous avez la chance d'avoir le ministre de l'Intégration, un moment très sensible. Tchassalé, cité de la Sainte-Lague, M. le maire, l'apanage de l'étranger, comme vous l'avez dit, il n'y a pas d'étrangers à des visiteurs. Quelles sont vos nouvelles, M. le maire? Applaudissez très fort, M. le maire. Monsieur le ministre, Monsieur le ministre, le représentant, Madame le sous-préfet, Monsieur le député,
Monsieur le Président du Conseil général, Madame la représentante de l'ONU ici, tout Monsieur Amayoubé et toute la notabilité, tous nos chefs et rois, gardiens de nos us et coutumes, à tous les invités, à nos frères ghanéens, à nos frères nigériens, à nos frères de la CEDEAO, ce matin présent à Diassalé, je voudrais vous surprendre en disant qu'en réalité, je ne peux plus faire de discours parce que la symbiose est réalisée. La symbiose qui est la rencontre des peuples, l'acceptation de la différence, la couleur arc-en-ciel qui accepte toutes les couleurs, Diassalé, terre des rencontres, était là en 1893 lorsque la Côte d'Ivoire connaissait le jour. Diassalé, terre des rencontres des fleuves, des forêts, des savanes. Diassalé, ce débarcadère, ce carrefour, est aujourd'hui honoré par le professeur Amayoubé qui nous donne l'occasion de replacer Diassalé où Diassalé est au début des temps. Merci à Amayoubé, merci les chefs qui sont venus nous honorer, puisque c'est de deux est parti cet événement. Diassalé est la route des rois. Diassalé a été aussi l'esclave des esclaves qui allaient aux États-Unis, qui allaient quitter la Côte d'Ivoire. Diassalé depuis toujours était là. Diassalé continue d'être là. Et Diassalé doit jouer son rôle premier. Je voudrais à cet instant m'adresser au ministre pour dire combien nous sommes heureux que le ministre de l'Intégration soit ici aujourd'hui pour vivre en direct qu'il y a une oasis en Côte d'Ivoire, il y a une île en Côte d'Ivoire où l'intégration est pratiquée, la cohésion est pratiquée. Nous voulons nous adresser à l'ONUCI pour dire, autant pour nommer des ambassadeurs de paix, Diassalé mérite sans doute d'être nommé la ville de la symbiose, la ville de la paix, la ville de la paix. En nous désignant, nous jouerons notre rôle parce que nous sommes au carrefour des peuples. C'est la seule ville en Côte d'Ivoire, seul département en Côte d'Ivoire qui ne s'identifie pas par une ethnie. Vous demanderez à vos missionnaires qui parcourent nos régions quelle est l'ethnie des populations de Diassalé. Ils vous diraient c'est l'ethnie arc-en-ciel. Alors merci pour tous ceux qui sont venus. Merci professeur Amar Urbain. Merci à vous tous. Merci à la communauté ghanéenne et nigériane. À vous tous. Diassalé vous accueille à bras ouverts avec le feu de Badama et ici. Merci. Nana, que je voudrais appeler ici, il est chef d'Adaou dans le département de Mobile. Il s'appelle Nana Aka Yavo. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort. Nana, le professeur nous a dit Kassa et Akassa. La parole est facile, la parole est aussi difficile. Vous, votre parole est prise comme de l'argent, content. Donc, on va applaudir très fort Nana pour qu'il soit encore une fois de plus inspiré par le Seigneur. Nana.
du 5e Festival international universitaire et scolaire, la route des reines et des rois. Monsieur le représentant du ministre du Tourisme, Monsieur le préfet du département de Tiassalé, Madame le sous-préfet, Monsieur le président du Conseil général, Monsieur le député, Monsieur le maire, Sa Majesté, le roi du Festival international scolaire et universitaire, la route des reines et des rois, honorables chefs de province et chefs de village, distingués représentants des universités amies ici présentes, aimables partenaires du festival, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'oubliais, excusez-moi, madame la représentante de l'ONUCI. Il y a 5 ans, depuis cette même tribu, alors il était invité à délivrer le 5 juillet 2003 le traditionnel message inaugural de la toute première édition de ce même festival international scolaire et universitaire de la route des reines et des rois, Maître Frédéric Passeré Titenga, avocat de renom, écrivain, homme de culture éminent, venu de son continent natal, lançait à l'adresse des rois et chefs traditionnels alors présents. Je cite: Majestés et honorables chefs traditionnels, comment imaginer un seul instant que le combat de libération de nous-mêmes et de ressourcement pour une vraie et noble identité puisse être mené sans honte de toutes nos valeurs ancestrales et civilisatrices noires, des peuples noirs à travers le monde, entendait-il dire sur eux. Et d'exhorter l'initiateur de cet événement majeur, son fils, comme il l'appelait, son fils spirituel, à avancer, à traverser les épreuves. Alors, dans un poème prémonitoire tiré de ses propres œuvres, mon fils, et je voudrais m'adresser à toi, mon fils dernier nommé. Oh, oh, toujours plus haut, je te sais, je te veux. Bravo, courage, opinion, félicitations. Nous voyons aujourd'hui, par votre présence massive et choisie, distinguer et éviter que le Fils a suivi le conseil du Père. Le fruit de l'arbre a fait de nouveaux et beaux fruits, qui à leur tour feront de nouveaux fruits, d'où germeront de nouveaux arbres. Oui, nous le voyons aujourd'hui, distinguer et éviter, c'est un aréopage de sommités scientifiques de tous ordres, de gouvernants de tout rang, de femmes et hommes de toutes conditions, de jeunes rayonnants de vitalité, que dis-je, de compétences aussi diverses, ici rassemblés, venus de partout, témoignent de ce que les membres de nos ancêtres ont exaucé de la prière de Titenga, l'espérance du Père placée en vie. Salut à toi, Urbain, à moi, le fils du maître. Toi, petit-fils du roi, qui montre le chemin pour que se perpétue la tradition séculaire du culte des valeurs de sa lignée, et cela en espace, le cas jeune, mais déjà si riche carrière universitaire. Salut, car l'Afrique respecte l'âge dit-on, mais la déterminée le succès et la réussite. Et les images du Nigeria, par Chinois Achille, nous l'enseignent. L'enfant qui s'est lavé les mains peut manger avec les rois.
C'est le cas de Urbain Arnaud. Je voudrais qu'on le sache. Majesté, notabilité, parlant ici en votre nom, mon propos se fera, comme vous le voyez, du reste déjà, un hymne passionné, mais ici, à la valeur, une profession de foi, une réflexion aussi à haute voix, pour être partagée. Tel don d'hommage mérité que je prends plaisir à nous renouveler à l'homme et à l'événement qui nous conduit à la célébration de nos valeurs de société pour provoquer l'explosion de nos capacités afin que se produise l'apothéose de notre génie créateur, celui-là même, seul capable de nous repositionner à la place qui est celle de l'Afrique dans l'évolution du monde. Parce que nous affirmons communauté humaine vivante, soucieuse de notre passé et de notre destinée, ce festival international scolaire et universitaire de la route des reines et des rois s'offre à nous comme un formidable espace d'échange et de réflexion intérieure sur nous-mêmes pour interroger notre conscience profonde, nous renouveler, nous projeter toujours plus loin dans l'espace et dans le temps. Ce festival et à ses collaborateurs de l'Université Charles-Louis de Montesquieu, ainsi qu'au festival lui-même, je voudrais, avec tout autant de bonheur, saluer Tia Salé et Tia Saleko, sa singularité. Cette cité où s'est attaché le festival depuis 5 ans et qui nous accueille aujourd'hui recèle, outre d'évidents atouts touristiques, une grande leçon d'intelligence de gouvernance qui n'ont manifestement pas échappé à l'institution universitaire qui a pris ces quartiers. À bien la regarder, on s'aperçoit que, de par sa géographie, comme par son peuplement, Tia Salé est un point de rencontre naturel en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on soulignait pour les orateurs de hier. Au confluent apparent du banc d'amande blanc qu'on appelle la Marabouille et du banc d'amande rouge qu'on appelle la Marabouille et du banc d'amande blanc où se situe Tia Salé, ce sont en réalité les eaux d'une multitude de fleuves et rivières venant du centre-est, du nord, du centre-est et qui, descendant vers l'océan, transitent ici pour féconder les terres de cette cité. Au plan ethno-socio-linguistique, si Tia Salé représente la pointe de ce qu'on appelle chez nous le vœu baoulé, la réalité démographique, qui a réalisé quant à elle ce que les élus appellent ici la symbiose, une extraordinaire symbiose, passage harmonieux de nombreux peuples linguistiques. On trouve ici à Tia Salé, baoulé, aïnou, abel, Abichi, Tida, et plans voltaïques, web, etc., etc. Ici, de l'intégration communautaire et de la cohésion sociale qui sont tant recherchées ailleurs. Mieux, le déterminant décisif de ce creuset se trouve quant à lui dans la leçon d'intelligence gouvernante que nous donnent ces populations aussi diverses. Elles qui ont su habilement transformer leurs antagonismes en une puissante synergie, créer un véritable fonds commun d'intérêt, focaliser leurs énergies sur le devenir de leur région, mobiliser toutes leurs ressources pour gagner ensemble le développement. Il va de soi, mesdames et messieurs, qu'un tel environnement vertueux et de tels atouts constituent de véritables capteurs d'opportunités de création de richesses et de fertilisation d'expériences porteuses. Dès lors, on ne saurait guère s'étonner qu'en se donnant pour saint patron l'auteur des lettres persanes et de l'esprit des lois, le professeur Urbain Arnaud n'ait pas pris le risque hasardeux d'exposer le festin roi aux humeurs saisonnières d'imprévisibles et de méchantes troglodytes quand il trouve à Tia Salé ces femmes et ces hommes singuliers
d'humanité remplie qui nous accueille si chaleureusement. Merci Étienne Assaléto pour l'exemple. Général ainsi que de la mairie, avec la participation de prestigieuses universités africaines partenaires. Je salue leur engagement conjoint à la réussite d'une si noble cause. Mais cela, c'est dans quel but? Réfléchissons à présent à haute voix sur l'intérêt même des présents assises, leur raison d'être. Le gouvernement central de ces journées, j'en perçois mieux les enjeux qu'elles recèlent. Les vocables compétences et gouvernance qui y sont contenus doivent nous faire apprécier à sa juste valeur et tirer le meilleur profit de la mobilisation de ressources aussi importantes que celles consenties à cette occasion par les institutions présentes, les entreprises et les collectivités locales partenaires, toutes à charge du développement de nos régions. Par ces concepts savants inscrits aux travaux et qui sont associés à l'objet chefferie traditionnelle, elle si souvent galvaudée, perçue comme synonyme de folklore, rite désuet, l'esprit des morts. Le festival à dessein provoque, profane, voire même viole un certain nombre d'établis. Car, habilement couvert par l'université, voilà maintenant que ce festival amène dans son sillage la chefferie traditionnelle à faire irruption dans le sanctuaire sacro-saint des nobles outils, arme fatale du monde des affaires de la performance, voire de l'exercice du pouvoir. Le festival dit gouvernance. Quelle gouvernance d'État? Ces précarés et domaines réservés qui sont les privilèges intouchables des élites modernes, quelle rupture? Le festival devrait rassurer. En vérité, un tel bouleversement, s'il en est un, est plutôt heureux, salutaire. Quand on sait la masse d'ouvrages de référence consacrés au thème de la compétence et de la gouvernance depuis ces 15 dernières années, tant par la littérature politique que du management, celle-ci, à la suite du reste, de travaux forts anciens, de psychologues et d'ingénieurs du travail, et qui doivent être vulgarisés, démystifiés aujourd'hui. Tantôt qualifiés d'attracteurs étranges, analysés ailleurs en tant qu'outil d'ingénierie pour l'optimisation des ressources humaines, le concept de compétence trouve de plus en plus son application dans les programmes d'approche participative au développement. Monsieur le ministre de l'Intégration africaine, Monsieur le représentant de Monsieur le ministre du Tourisme, Madame le sous-préfet, représentant Monsieur le préfet du département de Kassavé, Monsieur le président du Conseil général de Kassavé, Monsieur le maire, Madame la représentante de l'ONUCI, Messieurs les élus, Monsieur les députés, mais pour la plus grande préséance coutumière, distingués, chefs traditionnels, honorables. En aparté, j'aurais souhaité ne pas prendre la parole. J'ai insisté, mais je me résous à l'autorité de l'autorité. Madame le sous-préfet a dit, vous ne pouvez pas me parler. Je m'incline, Madame le sous-préfet. Maintenant, je voudrais pouvoir saluer les universités sœurs, en les personnes
du docteur Dominique Amouzou, qui représente à la fois l'université de Winneba et l'université de Cape Coast, au Canada. Le docteur Dominique Amouzou est chef du département de français et c'est un fidèle du Festival international de la route des reines et des rois. Je voudrais, avec votre permission, saluer également le docteur Carole Opara. Le docteur Carole Opara qui était en mission d'enseignement à l'université de Winneba et qui est venu l'année dernière participer au festival et qui nous a dit en partant, je reviendrai avec le Nigeria. En sérieux, avec 2 ou 3 autres collègues que je voudrais saluer au nom de notre université. Le docteur Opara et son équipe représentent donc l'Université fédérale de Lagos, Nigeria. Je salue les étudiants et parmi les étudiants, 2 particulièrement, une religieuse et un religieux, qui eux sont là depuis près d'1 mois en immersion, c'est-à-dire qu'ils sont venus se noyer dans un endroit où on parle le français pour s'habituer à la pratique du français. Parce que tous ces étudiants que nous vous présentons sont venus qui vont retourner chez eux pour aller enseigner le français dans leur pays. C'est de ces études qu'il s'agit. Je voudrais distinguer 2 choses, et seulement 2. La première, c'est merci à vous, Monsieur le ministre de l'Intégration africaine. Vous nous faites l'honneur d'être avec nous et nous le savons comment vous manifestez votre joie. En la circonstance d'être égaré dans une forêt avec des aventures bien ambiguës en certaines circonstances et qui se retrouvent sur un sentier et progressivement sur une route pour atteindre une autoroute, l'autoroute de la connaissance, avec la vision du gouvernement que vous représentez en cette ville. Merci à vous, monsieur le ministre. Aux autorités de dire le même mot, donc je suis toujours dans la logique de 2 choses. La seule chose, merci à vous, monsieur le président du Conseil général. Merci à vous. Il y a 3 semaines, dans cette même salle, vous disiez, il manque un peu de peinture là, il manque un peu de plafond, les plafonds, attention, pour le festival, ce sera fait. Et vous avez fait plus que cela. Et vous êtes là. Et pour vous, le Festival international de la route des reines et des rois, que vous appelez affectueusement la route des rois, est une institution. Votre équipe nous prédispose à en être sérieusement convaincus et je voudrais vous remercier. Monsieur le Président et les députés qui croyaient encore dans ce que nous faisons, parce que point de symbiose sans syncrétisme culturel. Mais, et M. Collet l'a dit tout à l'heure, point il ne s'agit pour nous de retourner aux sources. Il s'agit d'avoir recours à nos valeurs, à nos sources. Ce n'est donc pas d'un retour aux sources qu'il s'agit, mais d'un recours à nos sources, que le professeur Georges Niamborongwa a fort justement rappelé à notre conscience en employant plusieurs fois le concept de Sankofa. Sans, ça aussi, retour, mais un retour, comme va et fa prend. 3 verbes à l'impératif présent, c'est un ordre qui nous a été intimé par notre maître, le professeur Georges Niamborongwa.
1977. Et voilà pourquoi. Et voilà pourquoi nous sommes prêts à tout vendre, y compris les biens de la maison. Et mon épouse s'en réjouira peut-être très peu avec les enfants. Et nous sommes prêts à tout vendre pour que la culture serve de ciment à notre univers qui se cherche. Et monsieur le ministre, il y a seulement un mois au Club Millennium à Paris, j'étais à une conférence quand on s'est levé pour dire, vous, les universitaires africains, aidez-nous. Parce qu'on nous dit ici que nous n'avons pas de valeur, nous y croyons. Venez animer des séminaires sur les valeurs africaines. Un séminaire pour le mois d'août, le septembre, octobre à cet été. C'est un besoin. Je suis donc avec vous, monsieur le ministre et monsieur honorable et distingué chef, je suis avec vous pour dire merci. Je aurais voulu ne pas parler, mais je le dis merci. La deuxième chose que je souhaiterais pouvoir dire, et que je vais dire avec votre permission, c'est de vous rappeler aussi cette pensée de Mirabeau Diop dans son texte intitulé Souffle, extrait de son conte Sarfan le fou, extrait des contes dans la Bouchouma. Dans Sarfan le fou, chef Mirabeau Diop écrit: écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Et je suis guidé par ce souffle des ancêtres pour aller vers la quête des sources de nos ancêtres. Puisse vous-même, et c'est la deuxième chose, puissiez-vous, monsieur le ministre, puissiez-vous, chers parents, nous aider à ne pas nous tromper de chemin, parce que s'il est aujourd'hui question d'une démocratie européenne, la démocratie africaine a toujours triomphé, parce que la démocratie concerne, c'est-à-dire, sachant que nous devons tous vivre et mourir dans un même espace, les décisions à prendre se prennent de façon étagée, depuis la petite maison le soir au clair de la lune, jusqu'à la grande cour, avant de parvenir à la chefferie. Et cette démocratie, on ne l'a pas comprise, et on a même fait croire que l'Afrique n'avait pas de démocratie. Je ne vais pas crier à haut sur le côté, mais je voudrais pouvoir souhaiter que nous découvrions l'Afrique non plus en passant par la France, en passant par les États-Unis, en passant par la Suisse, où on pourrait rester, mais qu'on apprenne à découvrir l'Afrique en partant de l'Afrique vers l'Afrique. Je vous remercie. Traditionnel de Côte d'Ivoire, Monsieur le directeur du Festival international des Reines et des Rois de Tiasalé, dear friends from Ghana and Nigeria, chers habitants de Tiasalé d'ailleurs présents dans cette salle, mesdames, messieurs, chers enfants, c'est pour une journée qui nous ressemble ce matin et intitulée Journée du civisme, de la paix et de la qualité de la vie. J'aimerais donc partager avec vous quelques réflexions sur ce thème, en l'occurrence celui de la paix, qui, comme vous le savez, est la mission première de l'ONUCI en Côte d'Ivoire. Notre rencontre survient quelques jours seulement après la journée mémorable du 30 juillet, qui a vu la célébration de la flamme de la paix à Bouaké. Au-delà de son cachet symbolique important, l'événement a marqué la détermination des autorités ivoiriennes à rendre effective la réunification du territoire national et à s'engager résolument dans les autres étapes de l'accord de Ouagadougou. Comme le chef de la mission l'a fait en d'autres circonstances, je voudrais réitérer ici la disponibilité et l'engagement de l'ONUCI à poursuivre son action pour accélérer le retour définitif de la paix. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs membres de notabilité,
chers participants, mesdames, messieurs, chers enfants. Je sais que vous partagez avec nous l'idée que ce retour définitif de la paix n'est pas l'œuvre que de seules femmes et hommes politiques. Chacun de nous a une contribution majeure à y apporter. C'est ici que nos préoccupations rejoignent celles et ceux qui ont eu le mérite du rassemblement de ce jour. En effet, l'intérêt que l'ONUCI porte au Festival des Reines et des Rois de Tiasalé s'appuie sur le fait que nous partageons leur vision, à savoir que les chefs traditionnels dossiers, ce qui leur permet d'agir efficacement pour la promotion de la cohésion sociale dans le respect des us et coutumes qui prévalent au sein des communautés. C'est pourquoi l'implication des communicateurs traditionnels dans la réconciliation intercommunautaire, la gestion des conflits, la sauvegarde de la cohésion sociale et la promotion de la paix est le but du projet qui vous a été présenté tout à l'heure et qui réunit l'ONUCI et certaines agences sœurs des Nations Unies, des ONG et des leaders d'opinion communautaire, dont des chefs traditionnels. Ce projet vise à favoriser l'utilisation de la communication interpersonnelle et des valeurs locales pour faire comprendre le message de paix et d'union aux diverses communautés, surtout dans la région où la cohésion sociale doit faire face à de grands défis. C'est dans ce contexte que l'ONUCI a organisé le 18 juillet dernier un forum avec les chefs traditionnels d'Anyama, au cours duquel ils ont signé un acte d'engagement en faveur du processus de paix et de la cohésion sociale dans le pays. De même, avant Anyama, et suite aux actions de sensibilisation de l'ONUCI, les chefs traditionnels de l'ouest de la Côte d'Ivoire ont signé le 29 mai dernier à Bangolo un engagement consacrant leur appui au processus de paix. Ce document paraphé par les chefs traditionnels des régions du Moyen-Kabali et des 18 montagnes et la volonté de soutenir le processus de paix par leurs efforts pour promouvoir les valeurs de tolérance, d'amour, de concorde et de coexistence pacifique. Et vous avez vu cela dans le film que vous avez visionné tout à l'heure. Valeurs et des éléments de référence des populations locales, qu'il s'agisse de leur culture, de leur religion et de leur tradition. C'est pourquoi l'ONUCI s'appuie solidement sur les systèmes traditionnels de résolution de conflits, l'usage de communication interpersonnelle et de valeurs locales afin de faire comprendre son message de paix et d'union à l'ensemble de communautés. Dans le même temps, partout en Côte d'Ivoire et bien souvent dans les pays profonds, à l'initiative de l'ONUCI, des actions de médiation sont entreprises pour amener la concorde et l'entente au sein de communautés des villages et des villes. Les chefs traditionnels, gardiens de la sagesse ancestrale, garants de la cohésion au sein de la population, sont mis à contribution. De même que les communicateurs traditionnels dont le rôle séculaire est l'exaltation des valeurs du pardon et de la réconciliation, leaders communautaires à l'intérieur des villages eux-mêmes, et par la suite susciter des contacts entre différents villages et agglomérations urbaines. Mesdames, Messieurs, membres de notabilité, chers habitants de Tiasalé, chers amis, si l'ONUCI s'appuie sur les valeurs du terroir pour résoudre les conflits, elle regarde devant elle pour scruter l'horizon et consolider son action. À présent, nous voulons aider à établir un pont entre les générations, entre les anciens et les jeunes, le dialogue des générations. Il y a 3 jours seulement, nous avons participé à une séance de formation des jeunes dans un village de paix issu de toutes les parties de la Côte d'Ivoire avec les chefs traditionnels à Elokato, un village dans la sous-préfecture de Bingerville. Nous sommes conscients qu'à côté de sa mission première, qui est de veiller à la paix en Côte d'Ivoire, l'ONUCI, à travers ses activités, doit organiser des actions dans le but et d'instaurer la paix à l'intérieur de chacun. C'est pourquoi nous avons dit aux jeunes de Bingerville et aux chefs: nous voulons vous aider à devenir, par votre comportement de tous les jours, dans votre famille, dans votre entourage, des agents de paix. C'est ce même message que nous apportons aujourd'hui aux jeunes de Tiasalé,
au moment même où nous sommes dans les locaux du foyer des jeunes. C'est dans cette optique que l'ONUCI a mis en place un projet sur la communication des chefs traditionnels dans le cadre du dialogue entre les générations. L'objectif de l'ONUCI est que les jeunes s'inspirent des méthodes de chefs traditionnels pour résoudre les conflits. Il s'agit pour nous de contribuer à éveiller les consciences des jeunes à la paix, à la prévention et à la résolution des conflits, tout en les ramenant aux valeurs traditionnelles. C'est pourquoi nous envisageons d'organiser des séminaires de formation à la culture de la paix pour les jeunes et les formateurs sur toute l'étendue du territoire, afin de vulgariser cette initiative avec nos partenaires ivoiriens. Pourquoi ne pas commencer par Tia Saleh dès la rentrée scolaire prochaine, si les autorités de la vie et de l'éducation nationale nous y conviennent? Mesdames, Messieurs, chers participants, je voudrais conclure mon intervention en faisant ce rappel. C'est dans l'esprit des jeunes et des enfants qu'il faut implanter les défenses de la paix afin de la préserver pour toujours. Je vous remercie et bonne fête à tous. On applaudit très fort. Merci bien, Madame la directrice de l'ONUCI. Je suis avec d'éminents professeurs, je ne sais pas, parce que les femmes refusent de se mettre au féminin souvent. S'il faut dire Madame le directeur ou bien Madame la directrice. Ok, tout convient. Merci bien. Nous continuons. On dit que toutes les valeurs dont sont fiers les peuples résultent de l'acte de la communication entre hommes et hommes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis ici sous l'égide du roi du Festival international de la Route des Rois. À cet égard, vous me permettrez de saluer la présence, encore une fois, de Sa Majesté Nana Tewa II, venue d'Ara, et accompagnée d'une délégation de haut rang, comprenant des chefs de canton et de village des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Majesté, le département de Tia Saleh s'honore de votre participation active à ces assises, qui témoigne de l'intérêt de l'autorité traditionnelle pour modeler la société africaine, plus particulièrement la société ivoirienne. Monsieur Amadou Koné, ministre de l'intégration africaine, porte-parole du gouvernement, permettez qu'à travers vous, je salue tout le gouvernement de la Côte d'Ivoire et en particulier son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Ibakori Guillaume Soro, qui en très peu de temps est en train de conduire notre pays vers la paix de manière éloquente. Votre présence ici en est le plus vivant témoignage. Monsieur le ministre de l'Intégration africaine, votre présence à Tia Saleh nous réjouit et nous encourage à plus d'un titre. En effet, le département de Tia Saleh, qui est en réalité une fédération de 6 sous-régions socio-ethniques homogènes, a su réunir au plan local l'intégration de plusieurs peuples vacants autochtones depuis plus de 100 ans. Les Abel, les Ali,
des Abidji, des Dida, plusieurs tribus barbées, parmi lesquelles il faut compter les Swamins, disposent de leurs territoires respectifs et vivent en harmonie autour de la capitale de l'île au moins, qui est la ville de Tiassale. À cet exemple d'intégration au plan national, s'est ajouté avec le temps et avec bonheur une intégration africaine propre à la Côte d'Ivoire de Nana Félix Houphouët-Boigny. Ici, Monsieur le ministre, des ressortissants d'un pays de la CEDEAO et plus généralement d'Afrique sont chez eux et vivent une intégration réellement africaine. Mesdames et messieurs, les représentants, Madame le sous-préfet représentant Monsieur le préfet du département, Monsieur le député Jean-Baptiste Bonouma, Monsieur le maire, distinguées personnalités du monde universitaire du Ghana et du Nigeria, recteur de l'université Charles-Louis de Montesquieu et promoteur de cette manifestation, scout de Côte d'Ivoire, honorable chef traditionnel du département de Tiassale, honorable d'Ivoire. Je voudrais maintenant saluer l'événement qui nous rassemble. Le Festival international de la route des routes comme un laboratoire d'analyse de la situation de l'homme africain et plus particulièrement l'homme ivoirien. Aujourd'hui, à la veille des fêtes commémoratives de notre indépendance, des questions fondamentales méritent d'être posées. Qu'avons-nous fait de notre indépendance? Qu'est devenu l'homme ivoirien? Qu'avons-nous apporté à la civilisation du monde? Quelle est la part ou quel est l'apport de l'Afrique à la civilisation de l'universel? Plus spécifiquement, avons-nous réellement puisé dans nos valeurs de sagesse africaine, de respect de l'ordre de la société, de la solidarité, pour fonder une gouvernance, une manière de diriger la société, une gouvernance, dis-je, efficace tout en restant